Bon, salam alaikum. Dans cet exercice, on va traiter deux aspects. Donc, on montre qu'une application est linéaire continue et on calcule son adjoint A étoile. Alors, soit l'espace de Hilbert L carré est muni de sa norme classique, donc le produit scalaire, la racine carrée du produit scalaire. Donc, cet opérateur est défini comme dans le schéma. Donc, pour tout f de L carré, on a l'image qui est 2f de x plus l'intégrale entre 0 et x, f de t dt. Alors, première question, montrer que A est un linéaire et linéaire continu. Et deuxième question, calculer son adjoint. Pour la première question, donc, il y a deux manières de le faire. Soit on le fait en gros, soit on le fait d'une manière plus intelligente, donc en détail. Alors, on remarque que l'opérateur A, on peut l'écrire sous la forme de la somme de deux opérateurs. Donc, A1 qui est deux fois l'identité, l'opérateur identité, et A2 qui est juste l'intégrale. La linéarité, elle est toute claire. Pourquoi? Parce que l'opérateur identité ou deux fois l'opérateur identité est un opérateur linéaire. Et l'opérateur A2, c'est une intégrale, donc il est défini à travers une intégrale. Et comme l'intégrale est linéaire, l'opérateur il est linéaire. Et la somme de deux opérateurs ou de deux applications linéaires est linéaire. Pour la continuité, donc le premier opérateur, comme c'est l'opérateur identité, donc sa norme elle est égale à 2 et on déduit facilement que A1 appliqué à F, il est égal à 2, la norme de F, ce qui se traduit par la bornitude et donc l'opérateur linéaire A1 est continu. Pour l'opérateur A2, il y a une petite erreur ici, donc il manque le 2. Pour l'opérateur A2, donc on a A2 de F, le tout carré, c'est l'intégrale entre 0 et 1, la valeur absolue donc de A2 de F de X carré. Je dis tout le temps, il manque ici un 2. AF de X carré dx, et ceci est égal à 0, donc à 0,1, l'intégrale entre 0 et 1, la valeur absolue donc de AF de x carré qui n'est rien d'autre que 0x f de t dt, le tout carré dx. Ceci est vraisemblablement, donc il est inférieur ou égal à l'intégrale entre 0 et 1, l'intégrale entre 0 et x, la valeur absolue de f de t dt, le tout carré dx, qui est encore plus inférieur ou égal à l'intégrale entre 0 et 1, 0 et 1, 1 fois la valeur absolue de f de t dt, le tout carré dx. Alors, pour cette intégrale qui entre parenthèses carré, eh ben, on va lui appliquer l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Ici, on applique l'inégalité de Cauchy-Schwarz, eh ben, on va obtenir exactement ce qui est écrit. Donc, la fonction f, elle est f, et la fonction g, c'est elle est égale à 1. Donc, c'est une forme donc, simple donc, à comprendre. Mais ceci n'est rien d'autre que l'intégrale entre 0 et 1, la norme de f dans L2 carré. Et ça, c'est exactement la norme de f dans L2 carré. Si on passe à la racine carrée, ça veut dire que A1 de f dans L2, elle est inférieure ou égale à 1 fois la norme de f dans L2. Ce qui nous donne que la norme de AF, elle est inférieure ou égale à 3, la norme de F. Ceci n'est rien d'autre que la bornitude de l'application ou de l'opérateur A qui se traduit par la continuité. Donc, on a une équivalence entre la bornitude sur des parties bornées et la continuité. C'est une caractérisation donc, des applications linéaires continue, donc c'est l'existence d'une constante telle que la norme de AF dans l'espace en question est inférieure ou égale à la constante fois la norme de l'élément de l'espace qui est ici F de L2. Pour
je dirais pour l'opérateur adjoint, eh ben, on utilise le schéma classique. Alors, l'opérateur adjoint de A, c'est l'opérateur adjoint de la somme et c'est la somme des opérateurs adjoints. Le premier opérateur, c'est l'identité, donc, il est auto-adjoint, ça veut dire qu'il est égal à lui-même. Plus l'opérateur adjoint A2 étoiles. Et bien, pour calculer l'opérateur adjoint A2 étoiles, on va procéder comme habituel, soit f et g dans L carré. On a A2 de fg, c'est l'intégrale entre 0 et 1, A2 de f de x fois g de x bar dx. On réécrit les choses finement. Donc, ça va être égal à 0,1 l'intégrale entre 0 et x f de t dt, g de x bar dx. Comme l'intégrale entre 0 et x par rapport à dt ne dépend pas de g de x bar, ça il est considéré comme une constante par rapport à t, donc on peut écrire l'intégrale sur la forme 0,1, 0x f de t, g de x bar dt dx. Le théorème de Fubini donc, nous permet de réécrire cette quantité comme l'intégrale 0,1 T1 f de t, g de x bar dx dt. Et ça, c'est parce que pour la première intégrale, donc juste l'avant-dernière intégrale, le dt, il est entre 0 et x. Ça veut dire qu'on a 0 qui est plus petit ou égal t, plus petit égal à x, plus petit égal à 1. Si on fait l'intégration par rapport à dt, ça va être entre 0 et x, mais si on fait l'intégrale par rapport à dx, eh ben, ça va être entre t et 1. Cette permutation d'intégration qui est assurée par le théorème de Fubini, dont une application toute simple dans ce cas de figure, donc ça va être l'avant-dernière égalité, qui est égale à l'intégrale entre 0 et 1 f de t parce qu'il ne dépend pas de x, t1 g de x bar dx, et ça, ce n'est rien d'autre que l'intégrale entre t1 g de x dx, le tout bar, donc le conjugué dt. Et là, on a gagné parce que A2 étoile g de x, c'est égal à l'intégrale entre x et 1 g de t dt. Et par conséquent, l'opérateur adjoint de A appliqué à g de x, c'est 2 fois g de x, donc c'est l'adjoint du premier opérateur qui est l'identité, plus l'intégrale entre x et 1 g de t dt. Ce qui termine cette vidéo, je vous en remercie. À la prochaine, Inch'Allah.